Boker Mevorach, Shabbat Shalom ou Mevorach. J'espère que vous êtes en pleine forme des Ezrat Hashem. Aujourd'hui, avec beaucoup de gratitude et de remerciements vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de nous donner encore le zéhout d'étudier chaque matin quelques minutes de Torah, que l'ensemble de ces lettres de Torah que nous allons prononcer puissent être des malachim protecteurs, des anges protecteurs du Ham Israël. Avec votre autorisation, on va dédier le cours à Jean-Claude Abraham Ben Rivka, à Chaya, Bat Miriam, à Esther, Bat Frecha et à tous les cholim du Ham Israël qui soient bri'im veshlemim. Amen. On va travailler en fait sur un sujet qui vous sollicite beaucoup. Vous m'avez écrit, vous m'avez questionné, Baruch Hashem, l'éducation des enfants, combien elle est au merkaz, au centre de notre vie, combien c'est la hatzlacha qu'on attend le plus, sur laquelle on prie le plus. En fait, les etzot et les conseils que je vais partager avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu avec vous aujourd'hui sont tirés en fait du Sefer de Rabbi Nachman de Breslev, Yeladim Mutzlachim, comment on arrive à avoir le zéchout, la joie, Bezrat Hashem, d'avoir des enfants qui réussissent bien entendu. On parle, mais évidemment, dans la vie globalement. Mais la vie, c'est quoi? C'est la Torah. Il n'y a rien de plus vivant, de plus épanouissant, de plus essentiel et de plus fondamental que de voir réussir ses enfants dans la Torah, dans le Derech HaTorah, qui soit avec un cheshek atzum, qui soit avec, un moteur très fort pour l'étude de la Torah et pour la Avodat Hashem, qu'ils soient besimchat tamid, bezrat Hashem dans leur cœur pour faire le ratzon d'Hashem comme le leur. Et on va apprendre un sod qui est au cœur de tout notre travail de maman et de papa pour voir réussir en fait nos enfants. Le sod nifla, ce sod, ce secret merveilleux, en fait nous est rapporté et confirmé par le Gaon Arav Mishkovski Shlita, qui a dit qu'un des Gdoléadors avec lesquels il avait partagé voit en fait que quand il regarde les situations qui sont autour de lui et qu'on lui soumet, beaucoup de personnes viennent le rencontrer et lui demandent des conseils, des brachot, des sgoulottes pour avoir justement des enfants qui réussissent dans la Torah, qui réussissent dans la vie. Et il va dire qu'il a vu à plusieurs reprises des enfants qui avaient beaucoup de koshi, qui avaient beaucoup de difficultés dans leur jeunesse pour étudier, pour avoir des capacités à être merukazim, concentrés en fait sur leur limoud, pour avoir du manoa, pour avoir du moteur à étudier. Beaucoup de ces enfants sur lesquels on vient de lui demander des brachot et qui avaient des difficultés pendant leur jeunesse, à un moment de leur vie, il y a une révolution au niveau de cet enfant dans le bien, qui commence à réussir, qui commence à avoir un cheshek dans le limoud, qui commence à s'investir, qui comprend le sens de pourquoi il faut étudier. Combien on voit d'enfants qui ont du mal justement à saisir le sens de cette étude et qui tout d'un coup, mitaprime, ils se transforment les tova. Et ça, il le confirme et qui arrive justement dans les parcours les plus torturés au début de ces enfants, qui peuvent arriver à des dargotes extrêmement élionotes, extrêmement gvoot. Et ça, c'est un signe d'espoir. On ne peut pas catégoriser un enfant au début de son parcours en disant lui, il n'est pas fait pour le limoud. Lui, il n'est vraiment pas intéressé par le limoud. On catégorise, on fige, on réduit un enfant alors qu'il a un potentiel atzum. Il porte en lui chelek elokam imal, une partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc ses forces, elles sont atzumot. Et donc ce Rav qui va rapporter en fait les paroles et les conseils d'un Gadol Hador, le Rav Hiskiak ou Mishkovski, il va confirmer en fait qu'il y a des enfants qui par contre vont extrêmement bien étudier au début de leur parcours et qui dans un certain schlag de leur vie vont avoir en fait une transformation lo alenu dans le mauvais, ils vont descendre, ils vont plus avoir en fait l'envie et la force d'investir dans ce limoud. Et ils ne comprenaient pas en fait comment ça pouvait être possible. Et après plusieurs années d'analyse, parce qu'il conseillait beaucoup de familles, et de réflexion et d'études de Torah par rapport à ce sujet, il explique comme ça. Franchement, quand on allume les nérodes de Shabbat et à tout moment de la semaine, quand on veut prier pour ses enfants,
Sur qui on prie? Est-ce qu'on prie pour l'enfant en fait qui est moutzlach ou est-ce qu'on va prier pour l'enfant justement qui a beaucoup de difficultés? Non, on n'est pas en train de prier, on prie pour tout le monde. Aval le rov des tfilotes que l'on va associer à ces moments qui sont très propices, comme la Hadlakat Nerot, ça va être pour l'enfant qui ne nous donne pas malheureusement à l'instant T de nachat. Pour qui elle pleure la maman? Elle pleure pour l'enfant qui lui cause du tsar par son comportement, parce que ça ne lui va pas, parce que sa situation ne lui convient pas. Et ça c'est pareil pour le papa et la maman. On ne va pas prier, en tout cas le rov de notre filote ne vont pas être associés à l'enfant qui brille, à l'enfant qui réussit, à l'enfant pour lequel tout est zorem. Non, on est en train de prier pour celui qui a des problèmes de compréhension. On va prier pour celui qui a des problèmes de concentration. Et du coup, il y a un passage qui dit Ve'ayaka et shatoul al-pagemaim. Vous savez ce que ça veut dire ce passouk? En fait, on prie pour l'éducation de nos enfants. Al-pagemaim, ça veut dire sur les dmaot. Al-pagemaim shet filot. C'est comme ça qu'on plante l'éducation d'un enfant, qu'on la fiche, qu'on la développe, qu'on la nourrit, qu'on l'alimente. On la plante, on la développe, on la nourrit. Sur les larmes, sur les tfilotes en larmes, sur la kamout. Il faut vraiment avoir la possibilité de développer, de nourrir cette filote non-stop dans nos journées, pas uniquement au niveau de la Hadlakat-Nerot. Et donc en fait, le Rav Kanievski, qu'Hachem lui donne Arichut Yamim, quand le questionnait, qu'on lui demandait des brachot pour les enfants, pour qu'ils soient mutzlachim dans le derech HaTorah et dans le derech de la vie en général, il disait Ha'atzlacha, et il dit toujours Ha'atzlacha hi lo totza'a shel kisharon, ela totza'a shel dmaot vetfilot. Ne croyez pas que la Ha'atzlacha d'un enfant, elle vient en fait de ses talents. Arrêtez de penser, arrêtez de figer, arrêtez de réduire. La totza'a et la Ha'atzlacha d'un enfant va venir en fait des dmaot et des tfilot que les parents auront versé pour lui. Il dit, il n'y a pas d'autre etza plus efficace. Vous pouvez continuer à venir me demander des etzot, dit le Rav Kanievski. Aval, comprenez bien à un moment que de toute façon, il n'y a rien d'autre que les tfilot rabot. Tsarich leakdish zman ou leitpalel leatzlachatam verakach em yatzlichu. Il faut sanctifier, dédier du temps pour l'éducation des enfants et c'est uniquement comme ça qu'ils vont arriver à réussir. Et le Gaon Rabbi Aryeh Moshe Milt, quand il est parti voir le Rav Kanievski, qu'il a échangé par rapport à ses sfarim sur le chinour, et il lui a demandé de nouveau des sgoulot, les skot les yeladim, que les yeladim ils soient tovim, qu'ils soient bri'im ben afsham, qu'ils soient saints dans leur nefesh. Alors il lui a dit, la ségoula la plus grande, la meilleure, la plus efficace, c'est vraiment de prier pour les enfants. Ne perdez pas votre temps. Donc, de temps en temps, bien sûr qu'il faut aller demander des brachot aux tzadikim parce qu'ils sont proches d'Akadosh Baruch Hu et que leur tfila est moïla. Mais sachez, envers et contre tout, que notre prière est attendue par Akadosh Baruch Hu. Que notre prière et chacun de nos mots sont précieux à Akadosh Baruch Hu, comme les pierres les plus précieuses au monde. Akadosh Baruch Hu, il te met dans cette situation d'un enfant qui ne réussit pas parce que tes mots sont doux à son oreille, qui viachol, si on peut parler ainsi. Donc du coup, la meilleure hatzlacha, la clé de la hatzlacha bechinuch hayeladim tlouya ach verak batfila. Elle ne peut dépendre que de la tfila. Il n'y a aucune etza acheret. Les afechad, il n'y a aucune garantie. On peut être nous un tzadik gamour. On peut les mettre dans les meilleurs yeshivot. On peut les mettre dans des environnements les plus purs au niveau de l'ashpa, des chaverim. Bien sûr qu'il faut faire ça. Bien sûr qu'il faut les chtadel, kamacheyoter, de les mettre justement dans ces environnements où il n'y a pas de nezek. Aval, il faut comprendre deux choses sur lesquelles on reviendra. Il y a deux choses que dit le Admor Mibiale, Shlita. Il a résumé ça comme ça. Il a dit les totsaot, les résultats que l'on va observer dans le chinour des enfants, elles ne dépendent que de la providence d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nous, on peut faire toute la ishtadlut, on témoigne d'un ratson, on témoigne de tous les efforts que l'on veut exprimer pour faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu en les mettant
dans des environnements les plus gdoshim possibles. Mais l'admour en question va dire la Hatzlacha va dépendre que de la Seata Dishmaya. Donc comment on acquiert la Seata Dishmaya? En priant énormément, en faisant tous les Maasim Tovim qui vont l'igrom dans notre maison à cette Seata Dishmaya. En augmentant significativement la tsniout des mamans. On en a parlé Shabbat. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de la briout du nefesh et du manoir des enfants. Et il faut prier tout le temps, qu'ils aient 40 ans, qu'ils aient 50 ans, quel que soit leur âge, il faut prier pour le Rav, le Shteipler, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, le père du Rav Kanievski, il disait, je prie toujours pour mon Chaim Meke. Chaim Meke, c'est donc le Rav Chaim Kanievski, qui est proche de Baruch Hashem, qu'Hashem lui donne encore une fois des jours longs et qu'on puisse nous protéger par notre Torah, par sa Torah. Amen. Il priait pour lui même quand il approche de la centaine, il priait pour lui à 90 ans, 80 ans. Donc on doit continuer à prier non-stop pour nos enfants. Veyeladim Tovim dit l'admour de Bialé, il faut savoir que des bons enfants, c'est un nes galoui. Il n'y a pas plus grand nes que d'avoir des enfants qui sont mashkiim, batora, que on ne comprenne pas que c'est mouvan, miela. Voilà. En espérant vous avoir rappelé quelque chose que je suis sûre, vous savez toutes, il faut absolument, les Hakdish, ça veut dire mettre une alerte sur le téléphone et prier non-stop pour nos enfants, et pas que pour celui-là qui nous apporte pas de nachat aujourd'hui, mais pour tous nos enfants, parce qu'il y a des transformations, parce qu'à certains moments de la vie, il y a des révolutions intérieures qui font que les enfants peuvent changer de masloul, les tova, olo alenu les ra'a. Donc vraiment qu'Hachem nous donne, par le mérite de ce petit cours, des enfants, bri'im veshlemim, begoufam, benafsham, que ce soit des grands talmidei chachamim, qui fassent des tfilotes qui protègent tout le Ham Israël, et que l'on puisse jouir avec beaucoup de nachat de nos enfants qui font le ratzon d'Akadosh Baruch Hu et qui accueilleront le Mashiach Be'ezrat Hashem, Bekarov Mamash. Je vous embrasse très très fort, n'hésitez pas à diffuser ce cours. Il faut rallier beaucoup, beaucoup plus de personnes. Il faut les arrêts et à Géoula. Il faut provoquer l'accélération de la Géoula. Comment on fait? On augmente la vérité. On augmente la vérité en étudiant la Torah. On rallie beaucoup, beaucoup plus de femmes. Vous avez cette capacité entre les mains dans votre téléphone. Vous avez plein de contacts. Vous devez envoyer ces cours et augmenter la shmira du Ham Israël. Je vous embrasse très fort. Et je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt.